merci Seigneur. Alléluia. C'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon, il est amour. Et voyez de quel amour Dieu nous a aimés, le Père nous a aimés. Amen. Il nous a appelés ses enfants. Alléluia. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Amen. Amen. Il nous appelle ses enfants. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Le Père nous a tellement aimés qu'il nous appelle ses enfants. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le couple Makaya, l'apôtre et la prophétesse que vous connaissez. Amen. C'est très important d'honorer les serviteurs de Dieu. Et dans les jours à venir, nous aurons un programme avec eux. Ils vont nous bénir. Amen. Alléluia. Mais, vous savez, il y a une histoire dans la Bible, on parle d'une piscine où les paralytiques, tous ceux qui étaient malades, étaient autour de cette piscine. Ils attendaient que l'ange de Dieu vienne agiter l'eau. Et la première personne qui tombait dans la piscine était guérie. Et c'est comme ça les serviteurs et servantes de Dieu. Quand ils se déplacent, il faut profiter de cette onction. Donc après la prédication, je vais demander aux serviteurs et servantes de Dieu de prier pour nous. Amen. Même si nous avons un programme avec eux. Donc je suis honoré de les recevoir. Patricia Follet aussi et les enfants, que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste, bienvenue. Amen. Mon frère Rigobert, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Bienvenue à tous et à tous. Sans plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Le thème de ce matin, c'est « Restons vigilants ». Amen. Dieu nous demande d'être vigilants. Vigilants par rapport à quoi? On doit être vigilant par rapport à quelque chose qui peut nous surprendre. Vigilant par rapport d'abord à la mort. Et vigilant par rapport au retour du Seigneur. Nous devons être prudents, bien-aimés. La vigilance. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont tellement envahis par les bénédictions, sont tellement dans la distraction de tout ce qui se passe autour de nous, de nos besoins, de nos inquiétudes, et on oublie ce qui est essentiel. Dieu nous a dit que Dieu ne nous a pas précisé la date, l'heure ni le jour. C'est pour cela que nous devons être d'autant plus prudents, vigilants, sachant que ça peut arriver à n'importe quel moment, pendant un culte, dans ton lieu de travail, pendant ton sommeil. Sois prudent, sois vigilant. Restons vigilants, c'est le thème de ce matin. Lisons la parole de Dieu dans Luc 17. Luc chapitre 17. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous avez des Bibles à disposition.
Luc chapitre 17 à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu jusqu'à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Là, la Bible nous prend deux exemples, deux personnages principaux. D'abord Noé et ensuite Lot. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? À un moment donné, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, l'être humain, parce qu'il a vu que le péché avait grandi, le péché avait pris de l'ampleur dans l'humanité et il y avait de la violence. Et ça a attristé le cœur de Dieu. Mais parmi tout ce peuple, il y avait quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui marchait selon la parole de Dieu, qu'on appelait Noé. Et Dieu a pris une décision. Dieu a arrêté un jugement. Et Dieu ne peut pas faire quelque chose sans avoir averti ses enfants. Amen. Dieu, quand il prépare quelque chose, il tient toujours ses enfants au courant, ses enfants informés. C'est pour cela que nous devons développer cette intimité avec Dieu. Si quelque chose arrive dans ta vie, que tu es surpris, dis-toi que Dieu t'a informé et que tu n'as pas été vigilant. Tu n'as pas été sensible à la voix de Dieu. Dieu t'a peut-être parlé d'une manière ou d'une autre, mais tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Dieu est tellement bon. Amen. Donc, il a épargné Noé. Il a demandé à Noé de construire l'arche parce qu'il a expliqué son projet à Noé. Il a expliqué son plan, ce qu'il devait faire. Et c'est ce qu'il a dit à Noé. Noé a commencé à construire l'arche. Et autour de lui, il y avait des gens certainement qui se posaient des questions. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Imaginez, nous ici, au milieu de nulle part, quelqu'un se met à construire l'arche. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. La personne se met à construire l'arche. Et les gens certainement trouvaient ça bizarre. Les gens se moquaient de Noé. Les gens se posaient des questions, mais il est devenu fou. Alléluia. Ça, c'est le projet de Dieu. Des fois, quand Dieu nous demande de faire des choses, ça dépasse notre compréhension, notre imagination, notre intelligence. Alléluia. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose, ne réfléchis pas. Obéis, bien-aimé, parce qu'il sait, il te connaît mieux que toi-même. Voilà ce que Dieu a demandé à Noé de faire. Mais il aurait pu regarder autour de lui, Seigneur, mais il n'y a pas de mer aujourd'hui autour de moi. Il n'y a rien, il n'y a pas de pluie. Mais il a obéi. Et Dieu a dit, voilà ce que tu dois faire. Mettre aussi ta famille à part. Un couple de chaque animal. Et ça, c'était le projet de Dieu. Donc, voilà l'alliance que Dieu avait faite avec Noé. Donc, pour lui, l'arche représentait cette garantie du salut, cette garantie d'être sauvé, d'échapper à la mort. Et nous, aujourd'hui aussi, Jésus, en partant, il dit non, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a laissé une garantie, sa parole. Nous avons le salut en nous, bien-aimés. Mais ce salut, il faut le conserver. Il y a des églises qui disent sauvé, sauvé à jamais. Donc quand tu es sauvé, tu ne peux plus perdre ce salut. Non, bien-aimé, tu peux bel et bien perdre ton salut. Il faut le conserver. Alléluia. De la même manière que tu as confessé Jésus,
Si tu le nies publiquement, tu perds ton salut. Donc voilà la garantie de Noé et de sa famille. Il faut avoir la foi, bien-aimé, pour obéir à une telle mission, pour exécuter une œuvre pareille. Alléluia, ça demande de la foi. Et ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi. Dieu ne regarde pas ton apparence. Dieu ne regarde pas où tu te places dans la société. Quel est ton statut dans la société? Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ta foi. Ce qui plaît à Dieu, c'est ta foi, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il peut le rémunérer. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, tu te dis, voilà, Dieu peut apporter la solution à mon problème. Mais si tu ne crois pas, là, tu n'auras rien, bien-aimé. C'est pour cela que Jésus disait aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Il le savait, mais il voulait que les gens expriment leurs besoins, expriment leur désir de cœur. Alléluia. Donc, les gens certainement prenaient Noé pour un fou. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, la Bible dit qu'à peu près, ça s'est passé pendant la construction, à peu près 100 ans. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons la promesse de Dieu, le retour de Christ. Ce n'est pas un conte de fées, bien-aimés. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des mythes, c'est la réalité. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que tu peux voir autour de toi, c'est une réalité. Reste ferme à ces choses. Les gens vont parler. Vous savez, moi-même, les chrétiens m'ont posé des questions. Pasteur, ça fait longtemps que vous prêchez sur le retour de Christ. Mais ça tarde. C'est surprenant d'entendre ça venant des chrétiens. Amen. Pas des païens, mais des chrétiens. Même les chrétiens commencent à douter de la parole de Dieu. Et ça, c'est dommage, bien-aimé. Alléluia. Mais ça montre que c'est la parole de Dieu qui se confirme. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, la foi de plusieurs personnes va se refroidir. Et c'est petit à petit que la foi se refroidit. C'est en ayant ce genre de pensée, tu commences à douter de la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il viendra vraiment? Est-ce qu'il viendra? Et autour de nous, quand nous disons que Jésus-Christ reviendra pour chercher son Église, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les ignorants, vont dire, mais il va vous chercher pour aller où? Ils regardent le ciel, mais il y a des satellites, il y a la technologie, il n'y a rien dans l'espace. Vous irez où? Alléluia. Dieu est esprit, bien-aimé. On ne peut pas voir Dieu. Le royaume de Dieu, c'est une réalité. Donc, restons fermes à ces choses. Noé avait compris cela. Il est resté ferme. Il se préparait au déluge. Et les gens vaquaient à leurs occupations. C'est comme cela aujourd'hui. Nous avons la promesse, nous avons nos occupations, nous avons nos projets de construction, de mariage, nos projets de travail. Alléluia. Mais n'oublions pas une chose, que Jésus revient bientôt. Et la mort aussi peut nous surprendre. Alléluia. Donc faisons attention, restons vigilants, bien-aimés. Il y a aussi l'histoire de Lot. Lot, qui s'est installé à Sodome, c'était quelqu'un aussi qui marchait selon la parole de Dieu. Dans cette ville aussi régnait l'abomination. Les hommes avaient des rapports avec les hommes. Et c'était comme cela. Donc Dieu a envoyé 2 anges pour détruire cette ville. Mais Dieu aussi, dans son amour, a épargné la vie de Lot. Il a dit à Lot, prends ta famille, sortez de cette ville parce que Dieu va détruire cette ville. Alléluia. Et l'histoire nous explique que quand les anges, vous savez, la Bible dit que exercez toujours l'hospitalité. Parce que beaucoup peut-être ont reçu des anges sans s'en rendre compte. Les anges aussi prennent l'apparence humaine. Amen. Là, on nous parle de 2 hommes, mais qui étaient des anges, qui ont pris la forme humaine. Et les gens de cette ville, comme ils étaient dans l'abomination du péché, ils voulaient abuser de ces 2 hommes-là. Ils ont demandé à Lot de les sortir pour qu'ils puissent profiter d'eux.
Lot a dit non, j'ai des filles ici si vous voulez, elles n'ont jamais connu d'homme. Si vous voulez, je vous les donne. Faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mes étrangers, ne touchez pas à mes invités. Et voyez comment le péché avait accru dans cette ville. En commençant par les enfants, les jeunes, les vieillards, tous ils étaient concernés. Mais Dieu a épargné Lot. Et ils sont partis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une pluie de soufre et de feu est tombée sur cette ville. Amen. Et Dieu a détruit cette ville. Et les gens aussi ne s'attendaient pas à cela. Dieu les a surpris à cause du péché. Mais vous savez, aujourd'hui, dans notre société, on parle beaucoup de laïcité. Les gens, c'est vrai qu'ils sont libres de croire ou de ne pas croire. Aujourd'hui, nous pouvons faire notre choix. Nous pouvons décider de croire en Dieu ou pas sur cette terre. Mais un jour, bien-aimés, il y aura un jugement. Et là-bas, il n'y aura pas de laïcité. Il n'y aura pas de choix. Devant le Créateur, devant le jugement de Dieu, nous allons tous comparaître. Amen. Les bons pour recevoir selon leurs bonnes œuvres et les méchants selon leurs mauvaises œuvres aussi. Alléluia. Tous nous allons comparaître devant Dieu. Donc Dieu a épargné Lot et sa famille. Donc ces deux histoires nous montrent comment les gens vivaient. À l'époque de Noé, les gens vaquaient à leurs occupations. À l'époque de Lot aussi, c'était la même chose. Et nous aussi aujourd'hui, nous avons nos occupations, le travail, la maison, les invitations, les projets. Et voilà. Donc ça ne doit pas être un sujet de distraction pour nous, pour ne pas oublier le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est imminent, bien-aimés. Jésus nous a laissé des signes qui montrent que nous sommes dans les derniers temps. Et aujourd'hui, nous voyons ces signes, bien-aimés. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels pour comprendre ces signes, pour savoir quels sont les temps. Tu sais, dans ton esprit, tu peux le ressentir, bien-aimé. Dieu met au fond de ton esprit ce témoignage intérieur pour te dire, prépare-toi, mon fils, prépare-toi, ma fille, sois prêt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous devons tout le temps être connectés avec Dieu. Et moi, aujourd'hui, je vois des chrétiens qui font les choses par, je peux dire, c'est comme si c'était automatique. Pour aller dans la présence de Dieu, il faut certaines étapes. La confession, je demande le sang de Jésus me purifie, le Saint-Esprit m'inonde, et là je rentre dans la présence de Dieu. Ils le font généralement quand ils sont à l'église ou quand ils s'apprêtent à dormir. Mais qui te dit que Jésus viendra à l'église? Qui te dit que Jésus viendra pendant ton sommeil? On doit être prêt à n'importe quel moment, bien-aimé. À chaque instant. Quand tu pèches, la Bible dit que si tu confesses, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Où que tu sois, dès que tu pèches, n'attends pas le soir pour confesser tes péchés. N'attends pas de venir à l'église pour confesser tes péchés. Alléluia. Dès que tu fais du mal, c'est la réaction. Moi, des fois, quand je fais quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, je sens le Saint-Esprit s'attrister au fond de mon cœur. Alléluia. Et là, de suite, je n'attends pas. Je me confesse devant le Seigneur. Et là, il m'écoute. Amen. C'est entre toi et Dieu, bien-aimé. Ne prends pas du temps. Parce que si tu attends le soir, peut-être qu'il peut revenir à 14h, 16h. Alléluia. Donc, soyons toujours prêts. Soyons toujours vigilants. La confession doit être automatique. Peu importe le lieu. Tu es dans le tram, dans le bus, dans ton lieu de travail. C'est dans ton cœur. Tu n'es pas obligé de le dire à haute voix. Alléluia. Dieu connaît ton cœur. En plus, la Bible dit que dans 1 Corinthiens 15, 51, que ça se passera en un clin d'œil quand Jésus reviendra. Amen. Et si je pose une question à tout le monde ici, personne ne pourra me donner la réponse. Qui peut me dire combien de fois il a cligné ses yeux depuis qu'il est ici? On l'a fait plusieurs fois, n'est-ce pas? Mais ça se passe rapidement, on ne se rend même pas compte. Amen. Et c'est à cette vitesse-là que les choses vont se passer. Donc, tu n'auras pas le temps de te mettre à genoux pour te confesser. Tu n'auras pas le temps d'aller chercher ta Bible.
La Bible dit que celui qui se trouve sur le toit ne cherche même pas à aller où que ce soit dans sa maison. Si tu es dans les champs, ne cherche pas à aller où que ce soit. Parce que ça va se passer tellement vite, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons être prêts, vigilants, à n'importe quel moment. Et la Bible nous encourage, nous incite à avoir cette vie de sanctification, cette vie de sainteté qui plaît à Dieu. La Bible dit que Jésus reviendra chercher une église sans tache ni ride. Alléluia. Ce n'est pas une église locale, mais l'église universelle qui est son corps. Alléluia. Et est-ce que tu veux rester bien-aimé? La dernière fois, j'ai prêché sur la grande tribulation. J'ai prêché sur les mots qui devaient arriver. Et les gens m'ont dit, pasteur, c'est dur, ça fait peur. C'est vrai, bien-aimé. Ça doit nous insister à nous accrocher, à nous préparer, à être prêts pour ne pas vivre ces moments. Alléluia. Les gens ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Ce sont des réalités, il ne faut pas avoir peur. C'est la parole de Dieu. Quand tu es en Jésus, tu n'as pas à avoir peur, bien-aimé. Tu es rassuré parce que tu es sauvé. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu ne tarde pas, mais il use de patience pour que tous parviennent au salut. Notre désir, ça doit être de prêcher la bonne nouvelle autour de nous. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur parler du Seigneur, leur dire voilà comment Dieu est bon. Parce qu'il y a beaucoup qui ont une idée erronée de Dieu. Ils ont été déçus par l'église primitive, l'église catholique, l'église évangélique. Ils ont eu des blessures dans leur cœur. Ils sont fâchés avec Dieu. Non, bien-aimés. Dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas parfaits. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Les gens peuvent nous blesser dans une église, peuvent nous décevoir. Mais est-ce que c'est pour ces personnes que tu dois perdre ton salut? Est-ce que c'est pour ces personnes que tu dois t'éloigner de Dieu? Non, bien-aimé. Accroche-toi au Seigneur. Que rien ne t'éloigne de l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est la persécution qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est la misère qui va t'éloigner de Dieu? Il y a un grand trésor qui t'attend là-haut, bien-aimé. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu encore dans 2 Timothée, chapitre 3. « 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. « Il y aura des temps difficiles. » Et là, aujourd'hui, on entend les gens confesser cela. « Ah, les temps sont devenus durs. Les temps sont difficiles. » Mais c'est la Bible, hein? C'est la Bible qui s'accomplit. « Car les hommes seront égoïstes. » Est-ce que nous ne le voyons pas aujourd'hui? « Amis de l'argent. » Il y en a qui aiment l'argent, qui ont l'amour de l'argent aujourd'hui. Alléluia. On est capable de tuer pour de l'argent. Il n'y a plus cette sensibilité, il n'y a plus cette humanité. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Nous le voyons aujourd'hui, bien-aimés. Ingrats, irréligieux, insensibles. Alléluia. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui se fait agresser dans la rue. On peut prendre son téléphone et filmer pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller aider la personne, non, on préfère être le premier à capter les images. L'insensibilité des hommes. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quand tu fais le bien, ils vont te détester, ces personnes. Sache que nous sommes dans les derniers temps. Aimant, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Reste éloigné de ces personnes. Quand tu vois ces choses dans une société, loue le Seigneur. Non pas à cause de ce qu'ils font, mais à cause de la parole de Dieu qui s'accomplit. Amen. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs,
Si tu vois cela, bien-aimé, loue Dieu en disant, Seigneur, merci parce que ta parole l'avait dit. Et ça s'accomplit. Amen. On ne doit pas être là à faire... Il y a des gens, leur ministère, c'est faire la chasse aux faux docteurs, aux faux pasteurs. Ils perdent leur temps à chasser des faux pasteurs. Il y en aura toujours. Si tu parcours le monde entier, tu vas en trouver. Il y en a toujours et il y en aura. Parce que Jésus l'a dit, bien-aimé, ne perds pas ton temps. Gagne plutôt, rachète le temps pour aller gagner des âmes, pour aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Laisse-les qui perdurent dans le mal qu'ils sont en train de faire. La Bible dit que celui qui fait le mal persiste encore dans le mal, que celui qui se sanctifie encore davantage. Alléluia, parce que l'heure est proche, bien-aimés. Toujours dans le même livre, au chapitre 4, verset 3. « 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Voilà le comportement de certaines personnes quand nous serons dans les derniers temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne supportent plus la vérité, qui ne supportent plus la parole de Christ. C'est pour cela que dans plusieurs églises aujourd'hui, on voit des pasteurs qui prêchent l'évangile de l'argent. Bénédiction sur bénédiction. Quand on prêche la parole de Dieu, il faut que la foule saute. Alléluia, amen. Mais quand on pointe le doigt sur le péché, personne ne dit amen. Alléluia. Et la Bible nous dit que c'est dans les derniers temps qu'il y aura des gens comme ça dans les églises. Des gens qui influencent même les prédications des pasteurs. Aujourd'hui, peu de servantes et serviteurs de Dieu prêchent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'ils veulent faire plaisir. Parce qu'ils ont peur que l'église se vide. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait moins de dîmes et des offrandes. Alléluia. Dieu est Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu doit être prêchée, que le moment soit favorable ou pas. Même si tu es au fond du puits, si Dieu doit pointer ton péché du doigt, il faut le faire. Si le Saint-Esprit nous incite à prêcher sur le péché, on doit prêcher sur le péché. Alléluia. Et c'est les gens qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Les bénédictions. Oui, vous serez bénis. Dans 2 mois, tu seras béni. Ceci, cela. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Jésus a fait tellement de miracles qu'on n'a pas pu tout écrire dans la Bible. Mais imaginez toutes ces personnes qui ont reçu les miracles. Combien sont sauvés? C'est ça le plus important. Ce n'est pas de recevoir le miracle, mais conserver son salut et aller au ciel. Alléluia. Ça, c'est le plus important. Ne courez pas derrière les bénédictions, bien-aimés. La Bible dit, voici les miracles et les bénédictions qui vont nous suivre. Ça viendra derrière nous. Ce n'est pas à nous de courir derrière ces choses. Parce que tu as la source de toute bénédiction en toi. Et nous faisons le contraire aujourd'hui. Donc, les enseignements qui procurent des sensations agréables. Alléluia. Qui présentent ces personnes dans leurs bonnes images. Dire, voilà, tu es comme ceci, tu es comme cela. C'est tout ce qu'il veut entendre. Mais quand ça l'accuse, quand ça lui pointe du doigt, non, ça ne me plaît pas. Et il y a d'autres personnes qui vont même à la fin du culte voir le pasteur pour dire, pasteur, je n'ai pas aimé ce que vous avez prêché. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Mais que tu aimes ou pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a des servantes et des serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité. Même si ça ne plaît pas, ils prêchent la vérité. Alléluia. Et dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est faite aussi pour corriger. C'est comme un enfant qui fait des bêtises. Le parent a le droit de corriger l'enfant. Tu as le droit d'aimer. Ce n'est pas parce que tu corriges ton enfant que tu ne l'aimes pas.
Non, il faut le faire. Dire à l'enfant, voilà, ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est cela la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, voilà, ta vie n'est pas en règle devant moi, mets ta vie en règle, c'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. C'est par amour que Dieu le fait. Alléluia. Donc ne soyons pas parmi ceux-là, bien-aimés. Reçois la parole de Dieu. Qu'elle soit favorable pour toi ou pas, Dieu sait pourquoi il a inspiré l'homme de Dieu pour parler de ces choses. Reste vigilant, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Est-ce que le voleur, quand il vient voler chez toi, il te dit que ce soir, je viendrai voler chez toi? Il ne t'avertit pas. Il t'observe. Il regarde. Il va voir. Il va étudier même ton planning, ton comportement, tes allées et venues. Il va trouver la moindre faille pour venir attaquer, pour venir te voler. Et c'est cela, le jour du Seigneur. Dieu ne nous a pas prévenus, mais il nous a donné les signes. Alléluia. Vous avez les signes, bien-aimés. La Bible parle aussi. Il y a plusieurs signes que nous ne pouvons pas tout voir aujourd'hui. La Bible dit qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre. Vous allez entendre parler de famine, des soulèvements. Est-ce que nous n'entendons pas ces choses aujourd'hui, bien-aimés? Les gens disent, mais pourquoi Dieu permet ces choses? Amen. Dieu ne peut pas... Vous savez, Dieu est tellement amour que le diable fait certaines choses pour que les gens accusent Dieu. Faisons attention, bien-aimés. Mais soyons vigilants par rapport aux signes. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui ces signes. Nous entendons ces signes. Et tous, nous avons nos projets, bien-aimés. Nous avons nos projets, nous avons nos trucs à faire, mais le plus important, c'est de rester vigilant. Dieu ne va pas attendre que tu réalises tes projets pour envoyer Jésus-Christ. Dieu ne va pas attendre que tu te maries. Imaginez si Dieu attend que tout le monde se marie. La vie est un cycle. Amen. Donc, il y a des projets qui vont se réaliser, d'autres ne vont pas se réaliser. Donc le but, ce n'est pas ton projet, mais c'est ta relation avec Dieu. C'est de conserver ton salut. Donc à travers les paroles de ce matin, que Dieu te fortifie, que Dieu t'éclaire à rester vigilant, à ne pas te distraire, bien-aimé. Reste attaché à Dieu. Mets Dieu en priorité dans ta vie et tu verras les choses vont s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Même si tu n'atteins pas tes projets, mais au ciel, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité Seigneur. Merci Seigneur parce que ce matin encore, tu nous rappelles Seigneur Dieu de gloire que nous devons être vigilants Seigneur. Par rapport à ta parole, par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, par rapport à ce que nous entendons aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, dans ces temps difficiles, dans ces derniers temps, à garder notre foi inébranlable, à garder notre foi ferme. Ô Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour tenir bon. Parce que humainement, c'est difficile. Mais ta grâce est là pour nous fortifier, Seigneur. Je te prie pour chaque cœur. Tous ceux qui sont désespérés, Seigneur Dieu de gloire. Tous ceux qui perdent espoir. Seigneur, que tu ranimes en eux, Seigneur Dieu de gloire, cet espoir. Que tu leur donnes la force, Seigneur, d'espérer, de persévérer encore, Seigneur, de tenir bon, de s'enraciner à ta parole, de persévérer dans cette vie de sanctification, de sainteté, Seigneur. Car, Seigneur Dieu de gloire, la Bible dit que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Et nous voulons nous accrocher à cette parole qui est éternelle, qui est vie pour nous. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous avez reçu? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, il faut mettre en pratique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, avant de passer le micro à Michel, je vais inviter le couple Makaya. Comme j'ai dit, il faut profiter. Quand la piscine s'agite, il faut profiter. Amen. Je vais leur donner le micro. C'est des serviteurs et servantes de Dieu
ils sont guidés par le Saint-Esprit. Ils savent ce qu'ils vont faire. Ils sont chez eux ici. Amen. Hein, ça, c'est leur maison. Donc, ils sont libres de faire comme Dieu leur met à cœur. Amen. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Moi, je suis heureux d'être parmi vous avec ma chère et tendre épouse. Alléluia. Parce que ça, c'est ma maison. Lorsque je suis de passage à Tours, je ne vais nulle part si ce n'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. La grâce de Dieu est là. Alléluia. Je vais appeler la prophétesse. Elle va nous donner un cantique. Je vais proclamer des paroles pour vous. Vous savez, j'ai la providence de Dieu qui m'accompagne. Et la parole de Dieu me dit que partout où la plante de mes pieds fouleront le sol, je prends possession de cet endroit. Alléluia. Et je ne voudrais pas ressortir de cette maison sans laisser la bénédiction à cet endroit. Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame un peu la présence du Seigneur. Et je voudrais ce matin t'annoncer que Jésus t'aime. Amen. Si quelqu'un dans le monde ou dans la ville ou dans le pays te dit « je t'aime », oui, la personne t'aime. Mais personne ne peut t'aimer comme Jésus t'aime. Amen. Amen, amen. 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 Alors, Michel, donne-moi un cantique que tu connais, que je connais. Qui bouge ou j'entre dans le sein? Vas-y, vas-y. J'entre dans le sein? Oui. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Je Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Ton nom est glorieux, car ton nom est glorieux, oui, glorieux, Seigneur, car ton nom est tout puissant, car ton nom est tout puissant. Puissant Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié dans le
le ciel. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Alléluia, Jésus, Jésus, sois c'est suivant la parole que nous avons entendue ce matin, que Jésus soit glorifié. Amen. Que toute âme qui respire loue l'Éternel et l'adore de tout son cœur ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Je repasse le micro à l'apôtre qui a certainement quelque chose à dire. Vous savez, Jésus vous aime. Amen. Quelqu'un va te dire que je t'aime. Il va te dire tout ce qu'il pense. En fait, l'amour véritable, l'homme, l'amour que manifeste un homme, c'est par intérêt. Parce qu'il a son intérêt. Amen. Sinon, le véritable amour vient de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est sincère. Amen. Et ce matin, je dis à un homme, je dis à une femme que Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vais prier pour l'Église, pour chacun de vous. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas quelque chose. L'Église véritable de Christ, c'est chacun de vous là. Alléluia. Ce n'est pas les quatre murs. Alléluia. Amen. Vous êtes l'épouse. Alléluia. L'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. 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 L'amour de Dieu a tellement de profondeur que Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Amen. Si seulement nous pouvons réaliser cela. Alléluia. Amen. 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 Je vais prier. Levez vos mains simplement au ciel. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour parole de Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour combler cette église de toutes tes grâces. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour couronner cette église de ta grâce. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que
que toi. Pour bénir cette église, pour bénir chaque homme, chaque femme. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour leur équiper, pour leur donner ce que leur cœur désire. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, alléluia. El Rapha est ton nom, voici ton église, voici chaque homme, voici chaque femme. Tu les connais, Père, mieux que moi, et tu connais la situation dans laquelle chaque personne se retrouve. Tu connais les besoins des uns et des autres. Parce que toi, tu sondes dans les profondeurs des idées et des reins. Tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout. Rien n'est caché devant toi. Amen. Tout est mis à nu. Il n'y a pas de hasard avec toi. Si ce matin, tu as permis que les plantes de mes pieds et celles de mon épouse foulent le sol de cet endroit. Père, c'est parce que tu as des projets de paix pour ton peuple ici présent et non des projets de malheur. Amen. Je prie ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que tu combles chaque personne de tous tes biens et de tous tes délices. Amen. Que tu les fasses grâce. Que ce matin, que tu les visites d'une visitation spéciale et particulière. Amen. Comme cela n'a jamais été. Au nom de Yeshua HaMashiach. D'une femme, d'un homme, de quelqu'un qui pleure, de quelqu'un qui a des interrogations, de quelqu'un qui se pose des questions, qui ne sait plus à quel saint se vouer. Que tu lui fasses grâce. Parce que ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Mais que ce sont nos péchés qui font en sorte qu'il y a une barrière, une séparation entre ton peuple et toi. Mais ce matin, Père, visite un homme, visite une femme, visite un enfant, touche-les et que tu leur fasses grâce. Amen. Et que ta gloire, mon Père et mon Dieu, soit le partage de tout et chacun. Parce qu'elle est rentrée dans cet endroit, qu'elle rentre dans la maison de chaque personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, embrasse chaque homme, embrasse chaque femme, embrasse chaque enfant et fais-leur du bien. Au nom de Jésus, je proclame ce matin, parmi ton peuple ici rassemblé, si quelqu'un est venu malade, si quelqu'un a un bobo, je proclame que la guérison vienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que tout ce qui était impossible dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, devienne possible. Au nom de Jésus, je proclame maintenant que tu changes les temps et les circonstances dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant. Et que tout ce qui était impossible dans la vie de ton peuple ici présent devienne possible. Que les ossements desséchés reprennent vie maintenant. Amen. Et que tout ce qui était mort dans leur vie, dans leur corps, reprenne vie maintenant au nom de Yeshua HaMashiach. Je m'en vais maintenant libérer. Amen. La grâce et la bénédiction en abondance, et qu'elle soit le partage de ton peuple. Alléluia. Recevez maintenant cette grâce que je libère ce matin. Recevez-la maintenant, qu'elle soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Yeshua HaMashiach. Soyez tous bénis. Amen. Et je vous aime. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame. Tes acclamations attirent l'approbation de Dieu.
Il siège au milieu de la louange et des acclamations de son peuple. Amen. Alléluia. Et pendant que l'homme de Dieu priait tout à l'heure, le Seigneur m'a amené dans l'histoire de la femme sunamite. Amen. Là, cette femme n'avait pas d'enfant. Et c'est une femme qui était pieuse. À chaque fois, il y avait des serviteurs qui passaient devant leur maison. Et il s'est passé quelque chose dans le cœur de cette femme. Elle a dit à son mari, il y a ces serviteurs qui passent tous les jours devant nous là. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on les loge. Amen. Amen. Et ils ont érigé une chambre haute pour ce serviteur qui était le prophète Élisée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont érigé justement cette chambre haute, la fois où ils sont repassés, la dame les a interpellés. Elle leur a dit, nous allons vous loger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est prophétique ce que je vous dis ce matin. Au point que lorsque cet homme, le prophète Élisée et son serviteur, ont dormi ont passé le petit séjour chez eux, qu'est-ce que le prophète va dire? Il avait constaté quelque chose. Il fallait que le prophète dorme dans cette maison pour constater qu'il y avait un manquement. Alléluia. Amen. Et quand il regarde, il constate que la maison, il n'y a pas de bruit tel que nous écoutons, le bruit des enfants. Il n'y avait pas d'enfants. Amen. Amen. Et il va demander à la femme sunamite, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Amen. Amen. Et la femme sunamite dit, moi, je n'ai rien d'autre à demander si ce n'est, je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Et suite au repas que la femme sunamite a donné aux serviteurs de Dieu, la femme sunamite n'avait même pas besoin de demander, que le prophète a commencé à lui dire, l'année prochaine, à cette même date, tu porteras un enfant entre tes mains. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. L'année suivante, quand ils sont repassés, eh bien, la femme sunamite avait un enfant entre ses mains. Oh, gloire à Dieu. Oh, ce matin, je voudrais t'annoncer quelque chose. Certainement, tu as perdu je ne sais quoi d'entre tes mains. Alléluia. Amen. Certainement, tu es en train de te mortifier. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'ai pas ce que les autres ont? Sois-en sûr que l'Éternel, dès lors que tu es tous les jours dans sa présence, dans cette maison, alléluia, Amen. le Seigneur t'a déjà donné ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Le Seigneur t'a déjà donné ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le nombre d'années où tu attendais la chose, mais dès lors que tu prouves à l'Éternel la fidélité que tu es tous les jours dans sa présence, c'est dans la présence de l'Éternel que le Seigneur décide de déclencher le processus de la bénédiction que tu attends de lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans cette salle. Il y a des gens dans cette salle qui ont entendu la promesse de Dieu, que le Seigneur
à qui le Seigneur a parlé et qui peuvent témoigner dans ces lieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous vous encourageons, bien-aimés, ne sortez pas de la maison du Seigneur. Lorsque vous êtes dans la chambre haute, en ces lieux, c'est la chambre haute. Alléluia. Amen. Et lorsque vous demeurez fidèles dans la maison, dans la présence de Dieu, Dieu ne vous laissera jamais orphelin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Pasteur Freddy, il y a combien de chaises ici? À peu près 80. Alors, après notre départ, les mois et les jours qui viennent, cette salle va être pleine. Alléluia. Et il faudra Amen. ajouter même d'autres chaises. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Alléluia. Amen. Vous avez reçu? Amen. Vous savez, quand les hommes de Dieu parlent, il faut saisir chaque mot. Amen. Et si tu vois que ça te concerne, note-le, écris-le. Tu marques la date. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.